se retrouve pour la vidéo, je pense, la plus exceptionnelle de ma chaîne. J'ai le plaisir, l'énorme plaisir, le kiff, ce que tu veux, de te parler de l'entretien de l'Huracan Performante. C'est ma voiture préférée, voilà, ma favorite, la voiture que je vise, l'Huracan Performante. Et aujourd'hui, je te parle de l'entretien, combien ça coûte la voiture, je vais te faire écouter le son du moteur comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite. Alors ça y est, on se retrouve à bord de l'Huracan Performante. On va aller faire un petit soundcheck, comme dans toutes les vidéos, pour voir le bruit, te donner un peu le bruit à l'intérieur et que tu puisses profiter du son de ce V10 de 640 chevaux. Non, il est tout simplement magnifique. Pour moi, c'est l'un des meilleurs moteurs. Franchement, le son, il est incroyable. Franchement, on s'en lasse pas. Tu ne peux pas te lasser de cette voiture-là. C'est impossible. Ce son est trop beau. Le rétrogradage, on va aller des petits retours comme ça. C'est vraiment incroyable. Alors, rituel habituel, je vais te parler de l'intérieur et te montrer comment est l'intérieur de l'Huracan Performante parce que c'est une version spéciale de l'Huracan de base, comme je dis, et celle-ci, comme dans toute Performante, ont du carbone forgé. Donc tu en as au niveau des portières, ici sur les sorties de clim, tu as les palettes qui sont également en carbone forgé, notamment pour l'extérieur, l'aileron, diffuseur arrière magnifique avec ses pots incroyables, et le magnifique V10, je te remets une petite vue dessus. Je vais pas trop m'attarder plus que ça sur l'intérieur, d'autres gens le font en vidéo, moi c'est vraiment plus entretien etc. Mais je vais quand même t'expliquer comment fonctionne la Huracan. Alors ici du coup ça sera les clignotants, donc il faut que tu ailles à gauche ou à droite, voilà. Ensuite ici tu as tout ce qui concerne essuie-glace, machin, tout ça. Bon, tempomat ça se trouvera ici. Les fameux boutons, donc mode Strada, Sport et Corsa. Voilà, donc tu as juste à descendre ici. Là, il faudra juste que tu tournes comme ceci. Le bouton, je te le présente plus. Le fameux bouton pour starter et arrêter la voiture. Ça, c'est la marche arrière. Le mode P pour mettre le frein main. Là, le mode manuel, donc tu appuies une fois. Après, tu dois tout gérer sur ces magnifiques palettes en carbone. Si tu rappuies, ben après tu te remets en mode auto et ben voilà, c'est la voiture automatiquement qui va se gérer. Tu peux mettre aussi le frein justement ici, pas obligé de cliquer sur le bouton. Ensuite après tu as les médias, enfin tu as le média pour ici, donc Bluetooth etc. Donc là ça c'est pour le bouton là pour les vitres. Ici c'est le mode pour les échos. Le bouton pour le lift. Et ça bon bah ça c'est la vitre etc. Ici c'est les warnings. Voilà. Ensuite le porte-boisson se trouve ici. T'appuies, hop magnifique, tu peux mettre ta boisson. Et tu fais comme ceci pour ranger. Donc voilà comment ça se passe à l'intérieur de la Huracan. Ah oui, puis ici, si tu as envie des fois de te faire kiffer, tu peux mettre un DVD, un truc comme ça, et tout apparaîtra sur l'écran qui est en face de moi. Donc voilà pour le fonctionnement de la Huracan. Ah oui, tu appuies sur les deux palettes en même temps, neutre, tu rappuies sur une, ça te met la marche avant, et voilà. J'espère que je t'ai bien expliqué un peu le fonctionnement. Donc comme ça, tu sais que si tu loues une Huracan ou que tu en achètes une, tu sais à peu près déjà comment la bête fonctionne. Alors, on va commencer par le basique. On va commencer doucement. On va commencer par l'assurance de la voiture. Tu connais. Donc pour ce genre de voiture, l'assurance, comme j'ai déjà parlé pour ma R8, il faut t'attendre à peu près à la même chose. Les assurances chez nous en Suisse, parce que je rappelle comme dans chaque vidéo que la majeure partie des prix que je donne sont suisses. Il y aura aussi des prix pour les Français. Malheureusement je ne peux pas avoir tous les prix pour les Français, c'est assez dur mais je vais essayer de faire mon possible. Donc en même temps qu'il y aura le prix de l'entretien, ça sera pour l'assurance, les pneus, pour les freins, bref, le tout, je mettrai aussi les prix en euros pour les Français et je vais essayer d'avoir vraiment, j'essaie de faire quelque chose de vraiment global, compact, pour que ça puisse convenir à tout le monde. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires où les gens me disent ouais mais tu parles en francs, tes prix sont faux, tout ça. Ben oui c'est logique vu que je vis en Suisse. Bref, on attaque tout de suite sur la Huracan. Il y a tellement de choses à dire.
Alors, par où commencer? Déjà, la Huracan, c'est 640 chevaux de bonheur avec son V10 Atmo. Et surtout, c'est un temps de 6 minutes 52. C'est le temps qu'elle a fait au Nürburgring. Donc, c'est aussi une voiture qui est faite de base pour la piste. C'est la version la plus hardcore de la Huracan. Sauf qu'à l'heure actuelle où je te parle, ils ont sorti la Huracan Technica. Donc, techniquement, c'est la Technica qui est la version, donc c'est la version évoluée de la Performante. Du coup, pour revenir à la Performante, son tour sur le Nürburgring, sa performance a été assez incroyable parce qu'elle est dans le top 10 avec son temps record de 6,52. Maintenant, alors, on va revenir au prix. Ça, c'est moins marrant et ça aussi, c'est assez record. Mais c'est quand même assez abordable. Il ne faut pas s'imaginer que tout sur cette voiture coûte plus de 20 000 balles. Non, doucement, relax, respire, ça va bien se passer. Ça reste cher, mais ce n'est pas impossible à avoir. Alors pour l'assurance, personnellement, je m'étais renseigné pour une Huracan, donc la Performante, ça restera la même chose. Je suis dans le canton de Berne et j'aurais dû payer à l'année 3100 ou 3200 francs, donc casque au complet, etc. pour cette voiture, sachant que j'ai 26 ans. Et alors, c'est cher quand même, ça reste cher. Le plus difficile quand même, je trouve, pour moi personnellement, ça reste quand même d'acheter la voiture parce que actuellement, une Performante avec très peu de kilomètres, il faut compter entre 270 et 280 000 francs. Donc après, pour les prix sur le marché français, je ne les connais pas vraiment. Donc, je vais te parler maintenant de la taxe des plaques. Donc combien l'année tu dois payer dans le canton de Berne, ça sera entre 400 et 500 francs. D'autres cantons, ça varie. J'ai pu trouver justement cette taxe. Notamment, tu peux la calculer sur internet, il y a Genève qui le fait et il me semble qu'il y a d'autres cantons, de toute façon ça va s'afficher en bas. Pour ceux qui viennent du canton de Vaud, Solothurn ou autres, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire combien vous payez la taxe de circulation. Mais en tout cas à Berne ça sera entre 400 et 500 francs pour une Huracan. Maintenant pour un service sur... Alors, petite interruption, désolé pour la qualité du son. Les chiffres dont je vais te parler pour le petit et grand service de la Performante, donc de 8000 et de 5000, ne sont pas les chiffres exacts. Au final, je suis allé voir le garage Lamborghini et j'ai parlé avec un propriétaire d'une Performante qui lui m'a confirmé les chiffres que Lamborghini m'ont donnés et c'est les chiffres qui vont s'afficher juste en bas. La voiture, je vais te parler des services. Un petit service chez Lamborghini, il va falloir que tu comptes 5000 francs. Voilà. Et un grand service, ça sera 8000 francs. Donc ce qui est quand même une certaine somme. Sur les Aventador, ça va jusqu'à 11 000 francs. Lamborghini démonte le moteur, etc. Ils font des changements. Après, libre à toi d'aller dans un autre garage pour payer moins cher. Sauf que pour revendre la voiture, c'est toujours mieux d'avoir quand même le tampon Lamborghini sur le carnet d'entretien. Ça reste important. C'est pas n'importe quelle voiture, sans dénigrer les autres. Ça reste quand même des voitures qui ont été produites en peu d'exemplaires et ça reste une Lamborghini. En général, quand on achète une supercar, on aime bien que les services soient faits chez le constructeur. Ça reste quand même le mieux. Maintenant, pour parler aussi des freins, comme tu le vois, elle aura des freins, du coup, cette voiture céramique carbone, c'est des freins à haute performance. À part si tu vas sur la piste, les freins en général ne vont pas s'user. Vraiment, si tu vas sur la piste, là, oui, il va falloir les changer parce que forcément, tu les auras bien usés, bien saignés. Sur la route, malheureusement, tu ne peux pas profiter du plein potentiel de la voiture. C'est un peu dommage, c'est vraiment sur circuit que tu peux voir tout le potentiel que la voiture a. Là, ça va t'amener forcément à des freinages un peu plus brusques, plus secs. Du coup, il va falloir changer les freins. Et sur une voiture comme ça, ça sera entre 20, il me semble c'est entre 20 000 francs ou 40 000 francs. Mais ça sera dans tous les cas dans ces eaux-là, c'est quand même des freins qui sont très très chers. Mais si tu fais pas de circuit, les freins en général, tu n'auras pas besoin de les changer. Pour te parler aussi maintenant des pneus, voilà, parce que c'est des pneus avec une certaine dimension, etc. Les 4 pneus, il faudra que tu comptes 2500 francs. Voilà. Si tu prends des Pirelli ou bien des Michelin, comme j'ai dit, ça varie de toute façon selon la marque que tu vas prendre. Pour te parler du plein de la voiture, actuellement avec le prix de l'essence, il va falloir que tu comptes à peu près 200 francs facilement pour faire le plein de la voiture, sachant que quand tu mets le mode Corsa,
La voiture, elle va consommer beaucoup plus, forcément, parce que c'est le mode le plus sportif de la voiture. Lui, il a utilisé pour la voiture, parce que la voiture va te demander des fois de remettre de l'huile. Donc comme ça, tu sais, moi j'avais payé le bidon d'huile, si je me souviens bien, pour ma R8. Il me semble que c'est aux alentours de 30 francs, le bidon de 1 litre. Comme dans chaque vidéo, on va pas louper à ça. Je vais te mettre la GoPro sur l'échappement pour te faire écouter le magnifique son que le V10 produit. C'est-à-dire on va attaquer les tunnels. C'est beau, hein. Bon, je me tais et on profite du spectacle. Incroyable, c'est incroyable, vraiment, regarde les sourires, aïe aïe aïe, c'est incroyable, ça c'est mieux qu'une meuf, je te le dis moi. Si tu me crois pas, t'as qu'à venir essayer. J'espère t'en avoir appris un peu plus sur la voiture. Si t'es intéressé toi aussi par une Huracan, que ce soit une Performante ou une Huracan normale, j'espère que ça aura pu t'aider. Sur ce, je te dis à plus. Prends soin de toi, je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.